votre lit, dans votre canapé, sous votre plaid, sous votre couette, comme vous voulez. Mettez-vous au chaud, parce qu'il fait froid aujourd'hui en plus. Et on va continuer avec le chapitre 9. Un sentiment de trahison. C'est la première chose que j'éprouve, ce qui est parfaitement ridicule. Pour qu'on puisse parler de trahison, il aurait d'abord fallu de la confiance entre Pita et moi. Or, la confiance ne faisait pas partie de notre arrangement. Nous sommes des tribus, mais le garçon qui a risqué une correction pour me donner du pain, qui est venu à mon secours à propos de la muette rousse, et qui a insisté pour dévoiler mes talents de chanteuse à Mitch, au fond de moi, ne lui faisais-je pas un peu confiance ? D'un autre côté, je suis soulagée que nous n'ayons plus à faire semblant. De toute évidence, le lien fragile qui nous rattachait bêtement est désormais rompu. Il était plus que temps. Les jeux commencent dans 2 jours, et la confiance aurait été une faiblesse. Quelles que soient les raisons de la décision de Pita, qui, à mon avis, sont liées à mon excellent résultat à l'entraînement, je ne peux que m'en féliciter. Peut-être a-t-il enfin accepté le fait que, plus tôt nous reconnaîtrons ouvertement que nous sommes ennemis, mieux ce sera. Parfait, dis-je. Comment on s'organise ? Vous aurez chacun 4 heures avec Effie pour la présentation et 4 heures avec moi pour le contenu. Tu commences avec Effie, Katniss. J'imagine mal ce que Effie peut avoir à nous enseigner, qui demande 4 heures. Pourtant, elle me fait travailler jusqu'à la dernière minute. Dégueu, chaud. Nous retournons dans ma chambre. Elle me fait enfiler une robe longue et des chaussures à talons hauts, mais pas celles que je porterai pour l'interview. Et elle me demande de marcher. Le pire, ce sont les chaussures. Je n'ai jamais porté de talons, et j'ai le plus grand mal à garder l'équilibre. Néanmoins, Effie en porte tous les jours, et je me dis que si elle y arrive, je dois bien en être capable également. La robe me pose un autre problème. Je n'arrête pas de me la prendre dans les pieds. Alors, bien sûr, je la relève, et Effie fond sur moi comme un rapace et me donne une tape sur les mains en criant « Pas au-dessus de la cheville !» Quand j'ai enfin maîtrisé la marche, il nous reste la position assise, la posture. Apparemment, j'aurais tendance à rentrer la tête dans les épaules. Le contact visuel, les gestes de la main et le sourire. La meringue, tu la rajoutes si tu veux. Vu que tu la rajoutes à la fin, si tu veux pas en mettre, t'en mets pas. Comment ça va ? En ce qui concerne ce dernier, il s'agit principalement de sourire davantage. Je dois répéter une centaine de phrases banales en débutant par un sourire, en souriant ou en terminant par un sourire. Lorsque vient l'heure du déjeuner, les muscles de mes joues se sont tout endoloris. Ma foi, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus, dit Effie avec un soupir. Surtout, Katniss, n'oublie pas que tu veux plaire aux spectateurs. Vous croyez qu'ils ne m'aimeront pas ? Pas si tu les fusilles du regard du début à la fin. Pourquoi ne pas réserver cet œil noir pour la reine ? Imagine que tu es face à des amis, me suggère Effie. Ils sont en train de parier sur le temps qu'il me reste à vivre. Ce ne sont pas mes amis. Eh bien, fais semblant, riposte Effie. Elle se maîtrise et m'adresse un sourire radieux. Regarde, comme moi. Tu m'exaspères et pourtant je souris. Oui, c'est très convaincant. Je vais déjeuner. J'envoie valser mes chaussures et je file vers la salle à manger en relevant ma robe sur mes cuisses. J'ai pas compris le... Je t'épouse. J'ai pas compris oui. Salut John Fox, comment tu vas ? Moi j'aime bien la meringue. Oh
me saouler. Choupette, tu me fatigues avec cette porte. Bah ça va très bien. Pita et Mitch semblent d'excellente humeur, au point que je me dis que la séance de contenu devrait mieux se dérouler que celle du matin. Cruelle erreur. Mais... Elle s'incruste. Après le déjeuner, Mitch m'entraîne dans le salon, m'indique le canapé, puis me contemple sans dire mot pendant un long moment. Elle m'agresse. Le micro. Elle ronronne tellement fort. Je suis sûre que vous l'entendez. Ah. Ah, vous entendez pas? Oh, je suis déçue parce qu'elle ronronne fort et elle me fait mal en plus. Choupette, ça va. Meilleur dessert, c'est la coupe ardéchoise. Il y a quoi dans la coupe ardéchoise? C'est quel chapitre? C'est le 9? Ah. Alors, pardon, on en était où? Mais tu veux pas me lâcher? Elle me saute dessus, putain. Après déjeuner, Mitch m'entraîne dans le salon, m'indique le canapé, puis me contemple sans dire un mot pendant un long moment. Eh bien, je demande finalement. J'essaye de décider quoi faire de toi, dit-il. Sous quel angle te présenter? Charmante, hautaine, farouche. Pour l'instant, tu brilles comme une étoile. Tu t'es porté volontaire pour sauver ta sœur. Merci John Fox pour les 100 bits, tu régales. Faut que je baisse les alertes. Mais merci mec, c'est trop gentil. Ah mais entre la choupette et vous, je sais plus que faire. Trop belle la choupette, ouais, elle est trop belle. Voilà. Tu t'es porté volontaire pour sauver ta sœur. Sina t'a rendu inoubliable. Tu as décroché le meilleur score à l'entraînement. Le public est intrigué, mais personne ne sait qui tu es. Or, c'est l'impression que tu feras demain qui décidera de ce que je pourrais t'obtenir en termes de sponsor. Pour avoir regardé toute ma vie l'interview des tribus, je sais qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit. Ceux qui plaisent à la foule, par leur humour, leur brutalité ou leur excentricité, partent souvent favorisés. Quelle approche a choisi Pita? Si je me suis autorisée à poser la question. L'affabilité. Il a une autodérision naturelle, répond Mitch. Alors que toi, il suffit que tu ouvres la bouche pour paraître méfiante et renfrognée. Pas du tout, je proteste. Oh, je t'en prie. Je ne sais pas d'où tu as sorti cette fille joyeuse qui salue la foule depuis son chariot, mais je ne l'ai jamais vue avant et je ne l'ai pas revue depuis. Il faut dire que vous m'avez donné tellement de raisons d'être joyeuse. Oh, ce n'est pas à moi qu'il faut plaire, dit Mitch. Ce n'est pas moi qui te sponsoriserai. Comporte-toi comme si j'étais le public. Fais-moi rêver. Très bien, je gronde. Mitch joue le rôle de l'intervieweur, et je m'efforce de lui répondre en déployant tout mon charme. Mais j'en suis incapable. Je suis trop en colère contre lui, à cause de ce qu'il m'a dit, ou même du simple fait de devoir répondre à ses questions. Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à l'injustice des Hunger Games. Pourquoi suis-je là, à jouer les chiens savants pour tenter de plaire à des gens que je déteste? Merci John Fox. Ah putain, j'ai encore perdu ma ligne. Merci, tu régales mec, putain. Et grâce à vous là, grâce à vos dons, je vais pouvoir me faire un setup. Mais merci.
que je déteste, voilà. Plus l'interview se prolonge, plus ma fureur semble remonter à la surface, au point que je finis par lui cracher littéralement mes réponses à la figure. C'est bon, ça suffit, tranche-t-il. Il va falloir trouver une autre approche. Non seulement tu es agressive, mais je n'ai toujours rien appris sur toi. Je t'ai posé 50 questions et je ne sais toujours rien de ta vie, de ta famille, de tes centres d'intérêt. Les gens ont envie de te connaître, Katniss. Mais je ne veux pas qu'ils me connaissent. Ils me prennent déjà mon avenir. Ils vont pas me voler tout ce qui a pu compter pour moi dans le passé. Tu n'as qu'à mentir, invente quelque chose, dit Mitch. Je ne suis pas très douée pour mentir. Eh bah, vaut mieux que tu apprennes vite, parce que pour l'instant, tu as à peu près autant de charme qu'une limace crevée. Oui, ça fait mal. Même Mitch doit se rendre compte qu'il est allé un peu fort, car sa voix se radoucit. Merci le chômeur de dire aux gens de follow. Oh, John Fox a offert un abonnement à la communauté et il a déjà offert 2 abonnements. Et c'est Snizvalo qui l'a. Eh ben bravo Snizvalo. On le voit pas beaucoup dans le chat, c'est dommage. Snizvalo, je sais même pas où il est. Il est dans le chat. Mais merci John, tu régales. Putain, t'es d'humeur généreuse ce soir, merci. Tiens, j'ai une idée. Essaye l'humilité. L'humilité, je réponds en écho. Raconte que tu n'arrives pas à croire qu'une jeune fille du district 12 s'en soit sortie aussi bien. Que tout ça dépasse tes rêves les plus fous. Extasie-toi sur les costumes de Sina. Sur la gentillesse des gens, sur la beauté de la ville. Puisque tu ne veux pas parler de toi, au moins flatte le public. Renvoie-lui une image favorable, d'accord ? Joue sur la corde sensible. Les heures suivantes sont un calvaire. Il apparaît tout de suite que la corde sensible n'est pas mon fort. Nous essayons l'arrogance, mais je n'ai pas ça en moi. Il semble que je sois trop vulnérable pour la férocité. Je ne suis pas davantage spirituelle, ni drôle, ni sexy, ni mystérieuse. À la fin de les séances, je ne sais même plus ce que je suis. Et Mitch s'est mis à boire aux alentours de spirituel, et une certaine méchanceté transparaît dans sa voix. Je jette l'éponge, chérie. Contente-toi de répondre aux questions sans faire trop sentir au public à quel point tu les méprises. Gros bisous, John Fox. Tu as eu un abonnement grâce à l'unique John Fox. Mais il est dans le chat. Manifeste-toi, Sneeze, si tu es dans le chat. Quand même, il faudrait remercier ton généreux donateur. Je dîne seule dans ma chambre ce soir-là. Je me commande une orgie de sucreries, mange à m'en rendre malade et passe ma colère contre Mitch, les Hunger Games, la population entière du Capitole, en lançant des assiettes partout à travers la chambre. Quand la fille rousse apparaît pour ouvrir mon lit, elle écarquille les yeux devant ce gâchis. « Laisse tout comme ça !» je lui hurle. « Ne touche à rien !» Je la déteste elle aussi, avec son regard de reproche qui me traite de lâche, de monstre, de valet du Capitole, aussi bien maintenant qu'autrefois. Elle doit trouver une forme de justice dans ce qui m'arrive. Au moins, ma mort compensera un peu de celle de son compagnon abattu dans les bois. Pourtant, au lieu de s'enfuir, la fille referme la porte derrière elle et se rend dans la salle de bain. Elle revient avec une serviette humide et m'essuie le visage avec douceur, avant de nettoyer le sang que j'ai sur mes doigts. Mec, j'ai donné au hasard le sub. Ah. Putain. Merci John. Tu régales. 500 bits. Putain. Merci beaucoup. C'est trop gentil.
T'as reçu ta paye? On est le premier. C'est trop gentil. Je demande une couronne, s'il vous plaît, à John Fuchs. J'avoue. Oui. Il va finir par prendre mon emote. C'est la guerre des emotes. Mais je crois que... Attendez, vous savez quoi? Parce que j'ai vu qu'on pouvait mettre des gens VIP. Je vais noter les VIP. Je me suis fait un petit... Merci Minloul pour le follow. Bienvenue, installe-toi. Comment tu vas? Je vais noter les VIP. VIP. C'est une maigre compensation, mais... Donc je vais mettre solide. M. Et... Fuchs. Voilà, je vous note comme ça, je vous mettrai en... Je vous mettrai en VIP. Un duel de thunes. Non, les gars, faites pas un duel de thunes. J'en étais où? Ah oui. Je me suis entaillé la main sur un éclat d'assiette. Pourquoi se comporte-t-elle ainsi? Pourquoi est-ce que je me laisse faire? J'aurais dû essayer de te sauver, je murmure. Elle secoue la tête. Veut-elle dire que nous avons eu raison de ne pas intervenir? M'aurait-elle pardonné? Si on a eu tort, j'insiste. Elle se tapote les lèvres, puis pointe le doigt sur ma poitrine. Je crois qu'elle veut me dire que j'aurais fini muette, moi aussi. C'est probable. Muette ou morte. Jack Fuchs qui lâche les 1500 bits. Attention. Ah putain. Attends. Ça fait combien? 1500, ça fait 2000, 2200, ça fait 22 balles, mec. Merci. Incroyable. Finalement le château. Gros bisous, John. Merci beaucoup. Grâce à vous, je vais pouvoir m'acheter un... j'aimerais bien m'acheter le truc pour enregistrer la Switch sur mon PC et du coup pouvoir stream ce que je joue sur la Switch parce qu'il y a le Super Mario 3D là qui est sorti et ça serait trop drôle de jouer à ça en live. Et j'avoue que le boîtier il est assez cher, c'est genre 100 balles tu vois le boîtier, puis le jeu il est genre 60 balles. Donc voilà, ça me servira à ça. Merci les gars. J'en étais où? C'est probable, muette ou morte. Je passe l'heure suivante à aider la rousse à nettoyer ma chambre. Quand tous les débris de vaisselle ont été jetés à la poubelle et que la nourriture a été ramassée, elle ouvre mon lit. Je me glisse entre les draps comme une gamine de 5 ans et me laisse border. Puis elle s'en va. J'aurais voulu qu'elle reste jusqu'à ce que je m'endorme. Qu'elle soit encore là à mon réveil. J'aurais voulu bénéficier de sa protection, même si elle n'a pas pu compter sur la mienne. Au petit matin, ce n'est pas la fille que je retrouve à mon chevet, mais mon équipe de préparateurs. Mes leçons avec Effie et Mitch sont terminées. Cette journée appartient à Sina. Il représente mon dernier espoir. Peut-être parviendra-t-il à me rendre si merveilleuse que personne ne prêtera attention aux bêtises que je proférerai. Solide en sueur. Solide qui est là. Ouais, j'avoue, le chômeur, il a raison, merci. C'est trop à la fin du mois, elle va se retrouver avec 10 000 €. Mec, si je me retrouve avec 10 000 €, j'arrête de travailler et je fais du stream à 100%. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais ça m'aide à développer, c'est grave cool déjà. C'est même plus que grave cool. L'équipe s'affaire jusque tard dans l'après-midi. Putain. Les gars, non mais attends.
Non, faites pas ça. Putain, je suis en train de rec en plus. Putain, merci Solide pour les 5000 bits. Mec, t'as lâché 100 balles en 2 jours. Mais je sais même pas quoi dire les gars, merci. Merci Solide pour les 5000 bits et merci John Fox pour les 1400 bits. C'est incroyable. La retournée de Solide, qui du mieux? Et le dribble de John Fox. Ça c'est incroyable les gars. Merci beaucoup. Si jamais je mettrais tout sur Insta, parce que normalement je reçois le 15 du mois, je reçois le virement sur mon compte PayPal. Je mettrai tout sur mon Instagram de qu'est-ce que je fais avec l'argent que vous me filez. Merci beaucoup les gars, c'est trop gentil. Je vais pas réussir à lire. Ah voilà, c'est ça. Ah, Solide vient d'obtenir un nouveau badge. 10 000 bits. Yes. Il y a ma choupette qui est partie en courant. Ouais, c'est marqué que tu viens d'obtenir 10 000 bits. Merci John pour les 100 bits. Je vais jamais l'avancer ce livre. Ton mec il va voir ce que tu as récolté, il va te dire finalement les shots c'est ok. Grave. Il va me dire finalement les shots, allez vas-y. Bois. Extrait derrière, bois. Non putain j'en étais où? J'ai perdu ma page. Ah non c'est bon. Mais j'ai perdu. J'aurais dû essayer de te sauver, voilà. Voilà, c'est ça. Cette journée appartient à Sina. Il représente mon dernier espoir. Peut-être parviendra-t-il à me rendre si merveilleuse que personne ne prêtera attention aux bêtises que je proférerais. 100 bits pour mettre la maman à l'abri. Merci les gars. L'équipe s'affaire jusque tard dans l'après-midi, à donner à ma peau un aspect velouté, à tracer des motifs sur mes bras, à peindre des flammes sur mes 20 ongles taillés à la perfection. Vénia s'occupe ensuite de mes cheveux. Elle me fait une longue tresse qui part de mon oreille gauche et retombe sur mon épaule droite. On étale sur mon visage un fond de teint pâle avant d'en faire ressortir les traits suivants. De grands yeux noirs, des lèvres rouges et charnues, des cils qui jettent des reflets de lumière à chaque battement. Enfin, on m'enduit le corps d'une poudre qui me fait scintiller de l'or, comme de l'or. Sina arrive alors avec ce que j'imagine être ma robe, mais que je ne vois pas car elle est rangée dans un étui. Ça paye bien la lecture, j'avoue. Ferme les yeux, m'ordonne-t-il. Je sens d'abord le contact de la soie qu'on enfile sur mon corps nu, puis le poids du vêtement. Il doit peser près de 20 kilos. Je me cramponne à la main d'Octavia en enfilant mes chaussures à l'aveuglette. Heureuse de constater que les talons font 5 bons centimètres de moins que celles avec lesquelles je me suis entraînée. On possède à... En plus, je lis mal, hein. Je suis payée à lire mal. Je sais pas si vous entendez, mais... Choupette, elle tape des tripes, là, en courant. Ça te fait plaisir de donner des sous? Merci, Solide. C'est gentil. Sina... Ah, pardon, j'ai déjà lu. On procède alors à quelques retouches, on peaufine le tout, puis c'est le silence. Je peux ouvrir les yeux? Je demande. Oui,
répond Sina. Regarde-toi. La créature que je découvre dans le miroir en pied installé devant moi semble provenir d'un autre monde, où la peau scintille, où les yeux lancent des éclairs et où l'on taille des habits dans les diamants. Car ma robe est entièrement recouverte de pierres précieuses aux reflets rouges, jaunes et blancs, avec quelques retouches de bleu, çà et là, qui soulignent le motif en forme de flamme. Le moindre mouvement donne l'impression que je suis entourée d'une langue de feu. Toi aussi tu bégayes le chemin, non? Je ne suis pas jolie, je ne suis pas belle, je suis éblouissante comme un soleil. Pendant un moment, tout le monde me regarde sans dire un mot. « Oh, Sina !» finis-je par murmurer. « Merci. »« Tourne-toi pour moi, » dit-il. Je lève les bras et décris un tour sur moi-même. L'équipe de préparation pousse des cris de ravissement. Sina renvoie tout le monde et me fait évoluer dans ma robe et mes chaussures, lesquelles sont infiniment plus confortables que celles des filles. La robe est coupée de manière que je n'ai pas besoin de la soulever quand je me déplace et qui m'ôte une épine du pied. « Alors, prête pour l'interview ?» me demande Sina. Je vois à son expression qu'il a discuté avec Emitch, qu'il sait à quel point je suis lamentable. Emitch m'a traité de limace crevée. On a tout essayé, je n'y arrive pas. Je ne suis aucune de celles qui voudraient que je sois. Sina réfléchit un moment. T'as besoin de retourner en cours. Non, tu vas contaminer tout le monde avec le corona. Je demande à avoir un salaire de modo. Ton salaire de modo, ça va être 5 balles, mec. Mais promis, si un jour je gagne ma vie avec ça, puis que t'es toujours modo, bah t'auras un salaire. Salut Racim, comment tu vas? Pourquoi ne pas être toi-même, tout simplement? Moi-même, ce n'est pas mieux, d'après Emitch. Je suis maussade et agressive. Oh, tu l'es? Avec Emitch, dit Sina en souriant largement. Pas avec moi. L'équipe de préparation t'a tort. Tu as même conquis les juges. Quant aux citoyens du Capitole, ils n'ont plus que ton prénom à la bouche. Tout le monde admire ton caractère. Mon caractère, c'est une nouveauté. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut comprendre par là, mais ça laisse entendre que je suis une guerrière, une fille courageuse. Ce n'est pas comme si je n'étais amicale envers personne. D'accord, je n'aime peut-être pas tous ceux que je rencontre, peut-être que mes sourires sont plus rares que d'autres, mais il y a des gens que j'apprécie. En fait, c'est assez fort, non hein? C'est mieux là? Oui, c'est mieux. Je suis désolée, j'avais pas augmenté. Même j'ai un salaire de mode 1€, je suis refaite ouf. On va en discuter. Oh là là, c'est la décadence, hein. C'est contre nature, hein. Merci Octoasba. Installe-toi. Bienvenue. Sina prend mes mains glacées dans les siennes. Supposons qu'au moment de répondre aux questions, tu fasses comme si tu t'adressais à un ami. Qui est ton meilleur ami chez toi? Gail, je réponds aussitôt. Mais c'est ridicule. Je ne lui dirai jamais toutes ces choses sur moi. Il les sait déjà. Alors moi, pourrais-tu me considérer comme un ami? De toutes les personnes que j'ai connues depuis le départ chez moi, Sina est de loin celle que je préfère. Il m'a plu tout de suite et il ne m'a pas déçue une seule fois. Je crois, mais je serai assis sur le plateau, avec les autres stylistes, juste en face de toi. Quand on te posera une question, cherche-moi du regard et réponds le plus franchement possible. Tu l'as, Octo Asba, le Hunger Game? Il y
C'est quand même des alertes de qualité sur ce stream. Merci. Franchement, ça m'amuse trop de faire les alertes. J'adore ça. Ah, cool, tu l'as. Bah, tu peux lire en même temps. Après, je fais des pauses. Voilà. Puis des fois, je lis pas exactement ce qu'il y a dessus, hein, mais on m'y tiendra par rigueur. Si jamais je suis à la page 128. Voilà. Même si la réponse qui me vient à l'esprit est horrible, parce que ça risque d'être le cas, il faut le savoir. Surtout dans ce cas-là, répond Sina. Tu essayeras ? J'acquiesce. C'est un plan. Tout du moins, quelque chose à quoi me raccrocher. Bientôt, il est temps de partir. Les interviews doivent avoir lieu sur un plateau construit devant le centre d'entraînement. Une fois que j'aurai quitté ma chambre, je me retrouverai en quelques minutes devant la foule, les caméras et le tout panem. Sina retourne la poignée de la porte quand je lui retiens la main. Sina, je suis littéralement pétrifiée par le trac. Souviens-toi, il t'adore déjà, me dit-il d'une voix douce. Sois naturelle. T'as acheté le livre Divergente ? Je l'ai écouté en livre audio et il est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup ce livre. En fait, j'aime bien tous ces styles, comme ça, de lecture un peu genre pour ados. Mais j'aime bien, genre un peu rebelle et tout. Il y a aussi le livre Ugly, qui est trop bien. C'est un peu dans le même style. Nous retrouvons les autres dans l'ascenseur. Portia et son équipe n'ont pas chômé non plus. Pita est magnifique dans son costume noir souligné par des flammes. Et, quoique nous allions très bien ensemble, c'est un soulagement de ne pas être habillés de la même façon. Et Mitch et Effie se sont fait tout beau pour l'occasion. Mais j'évitais Mitch. En revanche, j'accepte les compliments d'Effie. Elle est peut-être fatigante et stupide, mais au moins elle n'est pas négative. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et nous découvrons les autres tribus, qu'on aligne pour monter sur le plateau. Nous serons assis en demi-cercle, les 24, pendant la durée des interviews. Je serai la dernière, ou plutôt l'avant-dernière, car pour chaque district, la fille va précéder le garçon. Oh, comme je voudrais passer d'abord et en finir une bonne fois pour toutes. Alors que là, je vais devoir écouter tous les autres se montrer spirituels, drôles, humbles, farouches et séduisants avant que mon tour vienne. En plus, le public commencera à se lasser, comme les juges. Et cette fois-ci, difficile de tirer une flèche dans la foule pour capter son attention. C'est pas le modo le plus cool de la chaîne, c'est le modo le plus cool de tout Twitch. Salut Apopei, ça va ? Je coupe ici, bisous. Bisous Solide, merci encore pour les dons, tu régales. Ciao ciao, bonne nuit. Trop gentil Octoasba, je t'aime bien. T'es le bienvenu. Avant de monter sur le plateau, Mitch s'approche de Pita et moi et grommelle. Rappelez-vous que vous êtes toujours de grands amis tous les deux, alors comportez-vous comme tels. Quoi ? Mais je croyais que nous avions abandonné ce numéro quand Pita a demandé à être conseillés séparément. Mais je suppose que c'était uniquement en privé et pas pour la galerie. De toute façon, nos échanges seront limités vu qu'il ne nous reste plus qu'à gagner nos places en file indienne. Le simple fait de grimper sur le plateau me rend nerveuse. Le souffle court, je sens mon pouls battre contre mes tempes. C'est un soulagement de parvenir à mon fauteuil, car attention, le chômeur c'est ban, le modo ban. C'est un soulagement de parvenir à mon fauteuil, car entre mes talons hauts et mes jambes flageolantes, j'ai bien cru me casser la figure. Le soir tombe, mais le grand cirque est plus lumineux qu'un jour d'été. Des gradins accueillent les invités de marque, dont les stylistes au premier rang,
dont les stylistes au premier rang. Les caméras se tournent vers eux quand la foule applaudit leur travail. Sur l'immeuble à notre droite, un grand balcon est réservé aux juges. Les équipes de télévision ont réquisitionné la plupart des autres balcons. Le grand cercle et les avenues qui en rayonnent sont noirs de monde. Les gens sont debout. Dans les maisons et dans les salles communales de tout le pays, la moindre télévision est allumée. Tous les citoyens de Panem sont devant leur écran. Il n'y aura pas de coupure d'électricité ce soir. Je suis modo dans une autre chaîne, ça aide. Ah bah tu connais les codes alors. Salut Febelek. Ça va? César Flickerman, l'homme qui présente l'émission depuis plus de 40 ans, bondit sur le plateau. C'est un peu effrayant de constater que son apparence est restée inchangée depuis tout ce temps. Le même visage maquillé d'une épaisse couche de blanc. Les mêmes cheveux, teints d'une couleur différente à chaque édition des Hunger Games. Le même costume de cérémonie, bleu nuit, constellé de 1000 lampes minuscules qui scintillent comme des étoiles. Oui, ça va, merci. Au Capitole, on a recours à la chirurgie pour faire paraître les gens plus jeunes et plus minces. Dans le district 12, la vieillesse constitue un succès en soi, car beaucoup de gens meurent prématurément. Quand on voit une personne plus âgée, on a envie de la féliciter, de lui demander le secret de sa longévité. On envie les gros qui s'en sortent manifestement mieux que le reste d'entre nous. Mais ici, les choses sont différentes. Les rides n'ont rien de désirable. Une bedaine n'est pas un signe de réussite. Cette année, César a les cheveux bleus électriques. Et ses paupières et ses lèvres sont maquillées de la même couleur. Le résultat est monstrueux, mais moins que l'année dernière, où le rouge foncé qu'il avait choisi donnait l'impression qu'il saignait. Il lance quelques plaisanteries pour détendre l'atmosphère, puis nous passons aux choses sérieuses. C'est bien d'avoir un style d'écriture simple et moderne, mais malheureusement, les seigneurs. Tu parles de Hunger Games, Octoasba? En fait, je l'ai pris parce que c'est ce que j'avais dans ma bibliothèque, puis qui est un peu facile à lire, puis qui est un peu connu, donc ça attire un peu plus les gens, quoi. Tu connais le son de la veine de l'artère fémorale? Tu sais où c'est l'artère fémorale? Febelek. Tu connais tes gâtés. Tu me tues le chômeur, putain. La fille du district 1, très provocante dans sa robe transparente dorée, s'avance au centre du plateau pour rejoindre César. On voit tout de suite que son mentor n'a pas eu trop de mal à lui trouver une approche. Avec ses cheveux longs blonds, ses yeux émeraudes, son corps voluptueux. Elle est sexy jusqu'au bout des ongles. Chaque interview ne dure que 3 minutes. Ensuite, une sonnette retentit et c'est le tour du tribut suivant. Je dois reconnaître que César déploie tout son talent pour faire briller ses invités. Il se montre affable, détend les plus nerveux, s'esclaffe aux pires plaisanteries et, par sa manière de réagir, parvient à transformer les déclarations les plus banales en réponses mémorables. Ouais, c'est vrai, Octoasba. Après, les romances, c'est plus dans le premier. Je trouve que le 2 et le 3, c'est assez bien développé dans l'injustice et les districts. Les autres modos, ils sont pas là. Il y en a un autre, mais il est pas souvent là. Je suis ton avis citronnelle. Je me tiens assise comme une dame, ainsi qu'Effie me l'a montré, pendant que les districts défilent. Le 2, le 3, le 4. Chacun semble avoir trouvé une approche différente. Le colosse du district 2 est une implacable machine à tuer.
La fille au visage d'un renard du district 5 est maligne et insaisissable. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, viens, allez. Hop. Oh, vas-y, mets ta queue sur ma tronche, je te dirai rien. Putain. Ah, elle recommence. Attendez, j'en étais où? Aïe, mais tu me fais mal. J'ai repéré Sina dès qu'il s'est installé. Mais même sa présence ne suffit pas à me calmer. Le 8, le 9, le 10. Le garçon estropié du 10 est très discret. Mes paumes ruissellent, mais ma robe à joyaux n'absorbe rien, et je ne peux les essuyer nulle part. Le 11. Roux, vêtu d'une robe harnachée, arachnéenne, surmontée de 2 ailes, trottine jusqu'à César. Le silence se fait dans la foule à la vue de cette petite fée. César se montre très gentil avec elle, la complimente pour son 7 à l'entraînement, un excellent score pour une si petite fille. Quand il lui demande quel sera son principal atout dans l'arène, elle n'hésite pas. « Je suis très difficile à attraper, dit-elle d'une petite voix fluette. Et si on ne peut pas m'attraper, on ne peut pas me tuer. Alors ne m'enterrez pas tout de suite. » Le chat qui fait un bruit d'hélicoptère en même temps. C'est vraiment la roue. Quoi? Vous me faites marrer. Je m'en garderai bien, lui assure César. Le garçon du district 11. C'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. Non merci. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. Mais non. Couche de neige épaisse. Bienvenue. Mais incroyable, t'as vu l'alerte que t'as eue? Mec, je dois avoir 10 ou 12 alertes et tu tombes sur pile celle qu'il faut. Mais c'est magique. C'est incroyable, ce soir il se passe des trucs de fou, hein. Franchement, je suis incroyable. Fais-lui un poutou au chat. Minou, minou. C'est choupette. Elle fait des poutous. Normal, j'ai de la chance. Je vais arriver à lire. Le garçon du district 11, Trèche, a la même peau noire que roux. Toutefois, la ressemblance s'arrête là. C'est un géant d'à peu près 2 mètres, fort comme un bœuf. Mais j'ai remarqué qu'il a décliné l'invitation des tribus de carrière à se joindre à eux. Il est toujours resté dans son coin, sans parler à personne, sans manifester grand intérêt pour l'entraînement. Il a tout de même décroché un 10, ce qui veut dire qu'il a impressionné les juges. Il adore les questions de César. Il ignore les questions de César et ne lui répond que par oui ou par non, voire pas du tout. C'est vrai, t'as gagné... Non, 1 500 000, mais tu mytho. N'importe quoi. Salut, installe-toi. Tes phrases, elles sont épiques, le chemin. Non, mais je te crois pas une seule seconde que je te neige épaisse. Mais si c'est vrai, je suis contente pour toi. Je vous annonce, Trèche est le personnel le plus intéressant avec Pita. Ah ouais, tu trouves? Pourtant, on ne voit pas trop Trèche, non? Merci si tu trouves que c'est un live de qualité. Si seulement j'étais bien bâtie comme lui, je pourrais me montrer aussi maussade et agressif que je veux, sans qu'on me dise rien. Je parie que la moitié des sponsors s'intéressent à lui. Si j'avais de l'argent, c'est sur lui que je miserais. Puis on appelle Katniss Everdeen, et je me vois comme dans un rêve me lever et me diriger vers le centre du plateau.
Je serre la main de César qui a l'élégance de ne pas s'essuyer immédiatement sur sa veste. Eh bien, Katniss, le Capitole doit représenter un sacré changement quand on vient du district 12. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné depuis ton arrivée ici, s'enquiert César. Si t'as trouvé 5 000 €, envoie-moi un sub. C'est tellement dommage, je l'adore juste. Je crois que dans le film, on le voit un peu plus trash, non ? Si je me trompe pas. Quoi ? Qu'a-t-il dit ? J'ai l'impression que les mots n'ont plus aucun sens. J'ai la bouche sèche comme de la sueur. Je cherche désespérément Cinna dans le public et je le fixe du regard. J'imagine que c'est lui qui m'interroge. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans ton arrivée ici ? Je me creuse la cervelle. Sois sincère, me dis-je. Sois sincère. Le ragoût d'agneau, je balbutie. César s'esclaffe et je réalise vaguement qu'une partie du public se joint à lui. Celui au pruneau ? Demande César. J'acquiesce. Oh, je peux en avaler un seau entier. Il se place de profil par rapport au public, l'air horrifié, la main sur le ventre. Ça ne se voit pas, j'espère. Il est rassuré par les cris et les applaudissements du public. Comme je le disais, César fait de son mieux pour vous aider. Entre nous, Katniss, me dit-il sur le ton de la confidence. Quand tu as surgi lors de la cérémonie d'ouverture, j'ai failli en avoir une attaque. Qu'as-tu pensé de ce costume ? Cinna hausse les sourcils à mon intention. Sois sincère. Passez le premier moment de terreur à l'idée de brûler vive ? Tout le monde rit. Le public est ravi. Oui, passez ce moment-là, ajoute César. À Cinna, mon ami, je veux bien le dire. J'ai trouvé Cinna brillant. C'était le costume le plus fabuleux que j'ai jamais vu. Et je devrais me pincer pour vérifier que c'était moi qui le portais. C'est la même chose avec celui-ci d'ailleurs. Je soulève ma robe pour la lui montrer. Regardez-moi ça. Alors que le public fait « Oh » et « Ah », je vois Cinna esquisser un petit geste circulaire avec le doigt. Je sais ce qu'il est en train de me dire. « Tourne-toi pour moi ». Je décris un tour sur moi-même et la réaction est immédiate. « Oh, refais ça encore une fois » s'extasie César. Je lève les bras, pivote sur place et laisse ma robe s'élever, m'envelopper dans les flammes. Le public applaudit à tout rompre. Quand je m'arrête, je dois me cramponner au bras de César. « Continue, dit-il. » Je ne peux pas, j'ai la tête qui tourne. Merci, couche de neige épaisse. Non, j'ai jamais lu Harry Potter. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé les lives de lecture. Mais en fait, Dominique Collignon-Morin et l'autre, je sais plus celui qui a pris la relève, sont tellement bons à lire les Harry Potter que j'ai pas osé m'y atteler parce qu'en fait ils sont beaucoup trop bons. Et du coup je me sens pas du tout à la hauteur de lire les Harry Potter. Je ne peux pas, j'ai la tête qui tourne. Et je glousse comme une idiote. Peut-être bien pour la première fois de ma vie. Les nerfs et le tournis ont eu raison de moi. César m'entoure d'un bras protecteur. Ne t'en fais pas, je te tiens. Je ne voudrais pas te voir marcher sur les traces de ton mentor. Les spectateurs se mettent à huer et à siffler pendant que la caméra cherche Haymitch, désormais célèbre pour sa culbute lors de la moisson. Il salue de la main avec bonhomie, puis pointe le doigt sur moi. « Tout va bien », déclare César au public. « Elle ne risque rien avec moi. Alors, parlons un peu de ce score à l'entraînement. 11 ! Raconte-nous ce qui s'est passé. »
Je jette un coup d'œil au juge sur le balcon et je me mords les lèvres. Tout ce que je peux dire, c'est que je crois que c'était une première. Les caméras sont braquées sur les juges qui hochent la tête en glossant. « Tu nous mets au supplice !» s'exclame César avec une grimace de douleur. « Des détails, on veut des détails !» Je m'adresse au balcon. Je n'ai pas le droit d'en parler, je crois. Le juge qui a basculé dans le saladier de punch crie. « Interdit !» « Merci, dis-je. Désolée, je ne peux rien dire. » Bon, revenons au moment où tu as entendu appeler le nom de ta sœur pour la moisson, poursuit César. Son expression devient plus grave. Tu t'es porté volontaire. Peux-tu nous parler d'elle ? J'ai essayé de donner 5 minutes, mais c'est pas passé. Je pense que ta carte, elle a dit nope. Tu serais Emitch. C'est pas trop un compliment. Emitch, c'est l'alcoolo de service qui a gagné les jeux. Le seul qui a gagné les jeux dans le district 12. Avec un autre, mais il est déjà mort. Non, avoue non. Mais peut-être à Sina. La tristesse que je lis sur son visage ne me paraît pas feinte. Elle s'appelle Prime. Elle vient d'avoir 12 ans et je l'aime plus que tout au monde. On entendrait une mouche voler. Que t'a-t-elle dit après la moisson, veut savoir César. Sois sincère. J'avale ma salive. Elle m'a demandé de tout faire pour gagner. Le public est figé, suspendu à mes moindres paroles. Et qu'as-tu répondu ? M'encourage gentiment César. Mais, au lieu de la chaleur, je sens une rigidité glaciale se répandre en moi. Mes muscles se tendent, comme au moment de lâcher ma flèche. Quand je parle, ma voix semble avoir baissé d'une octave. Je lui ai promis d'essayer. Je veux bien le croire, dit César en me prenant l'épaule. Le buzzer retentit. Désolé, c'est fini. Bonne chance, Katniss Everdeen, tribu du district 12. Les applaudissements se prolongent longtemps après que j'ai regagné ma place. Je cherche Sina des yeux. Il lève discrètement les 2 pouces pour me rassurer. Il a raison, le chemin. Refroidis ta carte. Ouais, c'est vrai. Bon, après, les raisons de son alcoolisme, elles sont un peu évidentes. Un peu. 100% cette famille. Non, c'est juste que... Bah non, je vais pas spoil. Mais c'est un peu évident, quoi. La prochaine fois, ça passera. En fait, j'adore... franchement, l'alerte des 5000 bits, c'est la meilleure avec le super code. Et en fait, j'ai pas encore mis l'alerte des 10 000 parce que bah, pour l'instant, il n'y a pas grand besoin de toute façon. Et j'attends vraiment d'avoir une alerte vraiment incroyable pour mettre vraiment l'alerte de fou pour les 10 000. Je l'ai pas activé cette alerte encore. Non, mais on l'a vu tout à l'heure avec Solide. Zéro spoil. Tu vas te faire bloquer ta carte, tu vas rien comprendre. Je suis encore grisée pendant la première moitié de l'interview de Pita. Il s'est mis le public dans la poche, cependant, car j'entends des rires et des acclamations. Il joue la carte du fils du boulanger, compare les tribus au pain de leur district. Puis il se lance dans une anecdote amusante sur les périls des douches du Capitole. « Dites, est-ce que j'empeste encore la rose ?» s'inquiète-t-il. César et lui entament un vrai numéro de duettiste, se reniflant l'un l'autre, ce qui déclenche un fou rire général. Je
Je commence à retrouver mes esprits au moment où César lui demande s'il a une petite amie. Pita hésite, puis secoue la tête sans conviction. Un beau jeune homme comme toi, tu dois bien avoir une jeune fille en vue. Allez, dis-nous son nom, insiste César. Je crois que j'ai parlé comme une... comme une beauf un peu, non? Bref. Pita soupire. C'est vrai, il y a une fille. Je ne pense qu'à elle depuis qu'on est gamin. Mais je suis à peu près sûre qu'avant la moisson, elle ne savait même pas que j'existais. Des murmures de sympathie agitent la foule. Un amour muet, c'est une chose que les gens peuvent comprendre. Elle a quelqu'un d'autre, s'enquiert César. Je ne sais pas, mais beaucoup de garçons s'intéressent à elle, admet Pita. Je vais te dire, gagne et puis rentre chez toi. Elle t'accueillera à bras ouverts, non? Ça ne marchera pas. La victoire ne pourra pas m'aider, répond Pita. Pourquoi ça? s'étonne César. Pita rougit jusqu'aux oreilles. Il bredouille. Parce qu'elle est venue ici avec moi.